Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo de voyage entre le Japon et la Corée. Je m'apprête à me rendre sur le port de Fukuoka pour une traversée de 6 heures pour rejoindre Busan, qui est bien sûr une ville du sud de la Corée. Voilà, donc je pense que ça va être très sympa et j'avais envie de vous montrer ça parce que je pense que c'est quand même une expérience que pas beaucoup de gens ont documenté et voilà, parce que Fukuoka n'est pas une ville qui attire forcément énormément de touristes occidentaux. Bon, en tout cas, j'imagine que vous avez vu les vidéos que j'ai réalisées à Fukuoka, au Japon en général, et j'espère qu'elles vous ont plu. Voilà, du coup là je suis dans un petit taxi, première fois que je prends un taxi japonais. Alors très étonnant, je ne peux pas ouvrir ma fenêtre, les portes sont automatiques et il y a la télé. Voilà, très sympa. Bref, ça va pas prendre longtemps, on va arriver sur le port et on va aussi voir ce qu'on peut essayer de grignoter pendant ces 6 heures de traversée. J'imagine forcément qu'il y aura quelque chose. Alors la compagnie elle est japonaise, du coup j'imagine que ce sera de la nourriture japonaise, mais en même temps il y a énormément de Coréens. Du coup ce sera peut-être de la nourriture coréenne, on va voir ça ensemble. Bon, allez, il semblerait qu'on soit arrivé. On est au port maritime, voilà, nickel. C'est le moment de dropper mon dernier arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Ouais, toujours avec un peu de classe, hein, c'est le minimum. Excuse me. There is food in the ferry? No problem. Sorry? In the ship, in the food? Yeah. No problem. There is, but we have to bring or we can buy? Oh, you can buy and you can bring. Okay. Bring and then bring, you can buy. On va voir le bateau, je sais pas la tête qu'il a, je sais pas si c'est gros, si c'est petit. Il doit y avoir des navettes vraiment tous les jours parce que comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, il y a énormément de Coréens qui viennent faire du shopping ici, qui viennent visiter. Et de Busan, c'est pas très loin. Voilà, voilà. Il n'y a pas grand monde, il n'y a clairement pas grand monde. Moi je suis quand même un peu excité parce que qui dit nouveau pays dit nouvelle bouffe. Alors la Corée, j'y suis déjà allé. On y mange quand même plutôt pas mal. C'est quand même une nourriture qui est très à la mode en France, beaucoup à Paris. Franchement, les restos sont blindés constamment. J'ai fait une vidéo avant de partir d'ailleurs. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne à Busan où je ne suis jamais allé. Thank you, bye. Je trouve ça tellement cool de changer de pays, mais de prendre le bateau plutôt que de prendre l'avion. Ça change. Ça change. Et là, bah, du coup, c'est notre bateau. Voilà, qui est juste, si je dis pas, oui, si c'est ça, Camellia Line, qui est juste, bon, les vitres sont un peu dégueu, on voit pas grand chose, mais là, attention, boat reveal, Tintin, il est beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé. Je voyais vraiment un petit bateau pour 100 personnes, et là, c'est quand même assez massif. Alors là, c'est clairement le moment de dire au revoir au Japon. Et là. Bon bah me voilà dans le bateau. Alors il y a des cabines pour ceux qui ont un peu plus de thunes. Pour 6 heures en pleine journée, je me voyais pas prendre une cabine. Donc on va rester au restaurant sur le pont. Ça ira très bien. Alors mon petit doigt me dit que ça va être des pâtes lyophilisées à midi. Alors en fait on n'a pas une cabine, mais il y a des petits endroits en fait où tu viens et bah, vous allez voir ça. Je sais pas comment te expliquer, mais en fait t'es allongé. T'es allongé, bah attendez, c'est tout de suite. Alors c'est assez fou, je sais pas comment ils se démerdent, mais ils ont fait exprès de mettre tous les touristes ensemble. Je vais pas me plaindre, moi ça me saoule un peu, j'aurais préféré être avec des Coréens. Là, je vous jure, toute la cabine que vous venez de voir, il n'y a que des touristes. Voilà, je suis sorti, je suis sur le pont entre guillemets. Tu as tout un corridor qui fait le tour du bateau. On va essayer de monter en haut après, essayer de voir ce qu'il y a à faire sur le bateau. Il faut bien occuper ces 6 heures, mais c'est pas bien grave, j'ai des vidéos à éditer, du coup c'est cool. Au revoir Fukuoka. Au revoir le Japon. Alors du coup, il y a des vending machines, comme un peu partout, comme dans les endroits de ramen au Japon. Et là, tu as d'autres machines, on va aller voir ce qu'ils proposent. Mais peut-être qu'il y a aussi un restaurant en plus, on va voir. Le bateau, il n'est pas parti que tout le monde est en train de bouffer, c'est ça qui me fait halluciner.
Bon alors petite déception, normalement tu te choisis un ramen ici et c'est cuisiné dans la cuisine qui est juste là. Sauf que bah, c'est fermé pour ce voyage, voilà. Ça c'est bien ma chance. Mais du coup, il y a quand même les vending machines qui proposent de la nourriture coréenne. Et le plus important, une machine à bière. Mais là, tu as même des glaces, des desserts. Et du coup, tu as des pâtes à la carbonara coréenne. Non, il y a quand même des petits trucs. On va voir ce que ça donne. J'ai eu bien raison de demander à la dame parce que je me suis dit tout de suite, on est tellement sur le bateau, il n'y a que ça à manger. C'est sûr, d'ici 2 heures, la vending machine, elle est sold out. Et elle m'a dit oui, prenez maintenant. Du coup, on va se faire un festin de roi surgelé, messieurs, dames. Plutôt nourriture coréenne ou italienne. Mais moi, je pense qu'il faut prendre ça, 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 ça. Tu peux même acheter le bateau. Bon, voilà, on a réussi à prendre 4 plats. Je pense qu'on a ce qu'il faut. C'est surgelé, du coup, on peut manger ça dans 1 heure tranquille. Et aller réchauffer ça au microwave. En se baladant un peu, on se rend vite compte quand même que il n'y a presque pas de bouffe à manger sur le bateau. Par contre, il y a une salle avec ces foutus jeux. Je n'en peux plus de les voir. Bon, si j'ai 100 yens dans la poche, je vais peut-être craquer. Bon alors c'est un peu dommage parce que clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une cuisine. Ça aurait été grave sympa d'avoir la chance de pouvoir commander un plat, un curry japonais, un bibimbap à la cuisine directement. Malheureusement, bah voilà, je sais pas pourquoi, c'est fermé pour ce voyage. Et on va bouffer de la bouffe surgelée. Mais ce n'est pas grave, de temps en temps ça fait pas de mal. Comme un bon vieux McDo, ça fait jamais de mal. Et puis encore une fois, l'ambiance est tellement sympa que ça va quand même être cool. Si ça avait été de nuit, on aurait peut-être passé un peu de temps dans notre cabine. Là, on fait la traversée de jour, on va arriver vers 17 h là-bas. Je compte pas passer 1 minute dans ma cabine. Voilà, on est beaucoup mieux ici, assis ici. Bon, est-ce qu'il ne serait pas temps de casser la croûte? Moi j'ai faim, du coup on va aller mettre nos petits plats. Oh là là, on s'est pris du fried chicken version coréenne cette fois-ci et des petites nouilles. Ah vraiment, ça va être un festin de roi, messieurs dames, réchauffé au barbecue avec un vieux cheveu de coréen. Dégueulasse. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre 3 minutes, faire chauffer tout ça. Je ne pensais pas que mes aventures culinaires coréennes commenceraient dans un bateau. Bref, bon, sur quoi on commence là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des soba, c'est ça, des nouilles coréennes? Et là, on a du poulet coréen. Bon, je peux vous promettre que dans les aventures coréennes qui arrivent, ça sera de meilleure qualité que ça. Vous vous doutez bien que j'ai pas fait cette vidéo pour vous montrer ce que j'allais manger dans le bateau. C'était plus pour le voyage entre ces deux pays. Et donc voilà. Mais si je peux y incorporer un petit peu de bouffe, et ben je le fais. Voilà. Bon, on va sûrement être déçus, mais bon. Je sais même pas si y a des œufs ou pas. Pas mauvais. Quand on était à Taïwan, on a mangé du poulet frit. Il était magnifique. Quand on était au Japon, on a mangé du poulet karage, magnifique. Je n'ai pas envie de me dire que ça représente bien le poulet coréen. Parce que je sais que le poulet frit coréen est très bon. Là, c'est quand même... C'est bon parce que j'ai faim, c'est bon parce qu'on est sur un ferry, mais c'est quand même pas foufou. C'est un peu plastique, c'est juste un petit goût de sauce. Après, moi, je suis un friand du poulet frit, mais il faut absolument goûter le fried chicken de Family Mart qui s'appelle Family Chiki, c'est très très bon. Et ce qui fait la différence, c'est que chez Family Mart, ils ont les bacs à huile, les friteuses juste derrière le comptoir. En fait, le problème, c'est que tu réchauffes quelque chose au micro-ondes, ça ramollit tout. Un poulet comme ça, l'extérieur est censé être croustillant et là, il est tout mollasson. Du coup, voilà. On va passer aux petites aux nouilles là. Yakisoba. Ça aussi, c'est un must. Hein. On mélange de soba, de petits champignons, de carottes.
Ouais, c'est pas la folie. C'est amusant, quoi. Pour le dimanche soir, quand t'as la flemme, que tu ramasses de ton week-end, tu te mets ça devant un petit film un peu pourrave, et puis voilà, c'est sympa. C'est marrant, parce que tu manges les nouilles, et il y a des bouts de salade dedans. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? J'attends du lourd, des takoyaki, j'adore ça. Mais après les bons takoyaki que j'ai mangés dans ma vidéo au Japon, je pense que là, ça va être dur d'égaler ça, surtout en surgelé. Mais bref, on va aller voir ça. Madame, les pâtes à la carbonara vous sont servies dans sa cassolette, saisie par-dessous. Et bon appétit. Oh putain, alors là, c'est la cantoche. Tu as exactement 5 lardons dans ta barquette. Mais les lardons, ils sont plus gros que ma main. Ça sent bon, ça sent le gratin de carbonara, ils appellent ça, dans un bateau entre le Japon et la Corée. Ça peut pas sentir autrement. Voilà. Bon appétit. Je vais goûter avant toi quand même. Bah oui. Vas-y, ramène notre truc. Attends. Oh, mais qu'est-ce que c'est? L'œuf, qu'est-ce que c'est? C'est les pâtes? Ouais, super. Avec une sauce très jaune. Oh, c'est chaud. Alors, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais je m'attendais pas à plus. Voilà. La sauce, elle est très salée. Bien sûr, j'en ai foutu partout. C'est pas très grave. Je vais le manger quand même. C'est vrai qu'on est allé en Italie au mois d'août. Alors forcément, dans ta tête, t'as vite fait de faire des petites comparaisons. Donc, écoute, c'est pas mauvais. Mais bon, c'est de la cassolette réchauffée au micro-ondes, quoi. Bon, moi, je vais finir. Mais finis là, Cassie. Et si t'arrives pas à finir, je finirai sûrement. Bon, je vais chercher mes takoyaki. Voilà, là, alors pour le coup, là, c'est vraiment brûlant. Voilà. Takoyaki, messieurs, dames. C'est pas la même chose que sur la photo quand même. Non. Et regardez-moi ce plat de maître, là. C'est beau quand même. Takoyaki, là. Je me demande vraiment si, oui ou non, il y aura un bout de calamar à l'intérieur. Alors oui, il y en a un. Il est tout petit. Mais alors, le takoyaki surgelé, c'est quand même vraiment pas ça. Je sais que globalement, j'ai pas trop aimé ce que je viens de manger, mais bon, voilà, c'est... Comparé au takoyaki que j'ai mangé à Shinjuku l'autre jour, oh là 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 là, la différence. Et le petit bout de calamar, il est quand même bien gros. Hein. Du coup, c'est pas du foutage de gueule. Ça n'a pas un goût super prononcé. Quand tu manges des takoyaki, des vrais, dans la rue ou au restaurant, ils sont légèrement croustillants. Toute la partie qui a touché le moule en fer est légèrement croustillant. Et là, encore une fois, à cause du micro. Bon, en tout cas, je pense qu'on va arriver d'ici encore bien 3h, 3h30. Vous savez, il faut que je vous partage un truc qui est un peu compliqué à vivre pour moi. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Quand on voyage un petit peu comme ça, on se rend compte un peu la différence entre les sociétés, la différence, le rapport aux humains qu'on a nous en France et ici par exemple les gens en Corée, au Japon. Et moi je suis très sensible des petits bruits, très sensible des bruits de bouche, très sensible. Je suis vite, ça me rend dingue, genre vraiment. Et là par exemple, pour vous donner juste un exemple, il n'y a que des Coréens là. Ils sont là en train de boire, ils font la teuf et c'est très cool et j'adore. Et il y a un mec au milieu qui doit avoir mon âge. Il renifle sa mère. Mais quand je vous dis renifle, c'est il envoie des grands, mais d'une puissance. Et ça, toutes les, je dirais 10 secondes en non-stop. Moi, au bout de la 3e fois que je l'ai entendu, j'en pouvais déjà plus et je suis à 2 doigts de partir de la pièce. Pas parce que ça me dégoûte, mais parce que ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Voilà, comme quelqu'un qui mangerait la bouche ouverte devant moi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les Coréens qui sont autour n'en ont absolument rien à faire que cette personne, elles sont en train de renifler. Ils s'en foutent. Et c'est là, en fait, où je veux en venir, c'est que vraiment, selon les endroits où tu voyages, la façon de comment le cerveau fonctionne, sociétalement parlant, c'est assez dingue. Voilà. Donc, si vous avez envie de
commenter. Et s'il y en a qui sont comme moi, bah dites-le moi. Il y a sûrement des Français qui ne seraient pas du tout dérangés par ce genre de choses. Moi, j'avoue, ça me prend un peu la tête. Voilà. Et pourtant, je voyage beaucoup. Mais parfois, il y a des choses qui sont ancrées en nous et on peut pas... T'as beau voyager, ça passera jamais. Mais attention, je ne porte pas un jugement et je ne suis pas en train de dire que nous, ce qu'on fait, c'est mieux et que eux, ce qu'ils font, c'est mal. Il y a un truc, si vous notez 7-Eleven japonais, ils font un yaourt comme ça au lait. Alors, je sais qu'on a des produits comme ça au lait en France, bien sûr, mais ce yaourt, j'ai jamais goûté quelque chose de comparable en France. Il est excellent, il est très 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 bon, ça coûte rien du tout. C'est un peu la consistance d'un flan. Alors j'ai pas de cuillère, du coup je fais ça avec des baguettes et c'est très très bon. Ah c'est une tuerie, je vous jure. C'est très 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 bon. Ça rattrape les takoyaki et les petites nouilles d'avant là. Enfin bon. En tout cas, je pense que le plan de l'après-midi, étant donné qu'il nous reste 3h30 de voyage, c'est de se prendre une petite bière, d'aller sur le pont au soleil et d'attendre. On va faire ça. Bon les amis, chose dite, chose faite, je suis assis avec le soleil. Tout à l'heure il faisait froid, là il fait très bon. On arrive je pense dans 25 minutes, on voit déjà la terre. C'est vraiment un petit moment sympa, calme. Je l'ai dit, je l'ai fait, je me suis pris une petite bière japonaise, sûrement la dernière du trip parce qu'après on va goûter les bières coréennes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo vlog comme j'en fais peu. Mais je lui avais dit aussi que quand je ferais des vlogs, j'essaierais toujours de manger un petit bout à l'intérieur de ces vidéos. Voilà, donc la bouffe n'était pas fameuse, mais j'ai bouffé. Du coup, c'était une traversée assez sympa. C'était sympa de le faire pendant la journée. J'ai kiffé. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aussi vous l'avez déjà fait, cette traversée, comment était votre expérience. Donc on se voit dans la prochaine vidéo qui sera cette fois une vraie vidéo de bouffe en Corée. Allez, salut tout le monde.